Bonjour, frères et sœurs. Un effort de mieux comprendre la Bible. Et oui, un sujet un peu dérangeant. Dieu qui rejette son peuple. Soyez pas si rapide de dire, ça c'est l'ancienne alliance, on oublie ça. Faut pas faire ça. Lorsqu'on arrive dans 2 Rois chapitre 17, le royaume du Nord est pris et amené à la déportation. C'est fini pour eux. Et la bonne partie du chapitre, c'est Dieu ou le Saint-Esprit qui nous explique pourquoi. Et c'est bon d'écouter les raisons pourquoi. C'est bon de vraiment comprendre le cœur et les pensées de Dieu parce que Dieu ne change pas. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire, mais commençons en regardant le chapitre 17. Moi, je vous encourage à aller lire en entier pour vous-même. Nous, on va regarder juste quelques versets. Des versets, je trouve, qui parlent beaucoup en rapport avec comment Dieu a perçu la chose, qui est important parce qu'on veut le cœur de Dieu. On veut ses pensées. Donc, on commence par verset 18. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Vous comprenez, l'idée de rejeter loin de sa face semble être justement une expression pour dire abandonné pour toujours. Il y en a qui argumentent que les 10 tribus sont retrouvées de nos jours et ainsi de suite, et d'autres disent non, ils sont partis pour toujours. Je ne veux pas discuter de ce sujet. Je vais rester sur le texte. Dieu est en train de témoigner par cette phrase-là qu'ils sont loin de sa face. C'est fini. Mais pas Judas. Et pas parce que Judas était meilleur. Il continue à en parler que Judas n'était pas meilleur. Mais Dieu a fait une alliance avec David et les tribus de Judas. Et c'est ça qui les garde en vie et qui les ramène de l'importation plus tard, comparé aux 10 tribus. Mais donc, Dieu continue cette discussion. Il nous dit aussi, l'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards. Il a fini par les chasser loin de sa race. C'est cette même expression. Et comprenez quand il parle ici de toute la race d'Israël, encore il y a cette expression de Juda. Bien souvent, quand il parle d'Israël, il parle du nord et Juda, c'est le sud. Il faut garder ça en tête dans leur livre des rois. Et donc, ils sont rejetés loin de sa face. Encore un temps, il le répète, c'est fini pour eux. Mais il faut bien comprendre, c'est pas juste parce qu'on peut trop pécher. Dieu a vraiment un système en place où est-ce que oui, l'obéissance est importante, mais le péché était considéré. Et c'est pour ça qu'il a fait des sacrifices animaux pour couvrir le péché. Il y avait une fête solennelle, Yom Kippour, dans laquelle le sang couvrait le péché pour un an. Dieu avait tout pourvu en rapport avec le péché. Donc, c'était pas juste le fait de pécher. C'est le fait de rejeter tout ce que Dieu leur a donné pour rester en alliance avec eux. Et c'est ça qui est important. Justement, vers la fin du chapitre, voici ce que l'auteur nous dit. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. C'est ça qu'il leur reproche. Et vous ne craindrez point d'autre Dieu, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi. Ils ont suivi leur premier usage ou leur premier désir, si vous voulez. Donc on voit, c'est vraiment qu'ils ont brisé l'alliance dans tous les sens possibles. Pas juste qu'ils ont péché, ils ont complètement abandonné cette alliance que Dieu a faite. Une dans laquelle il a dit, obéissez, mais sinon, voici tout ce que je vous donne pour rétablir la communion. Des sacrifices et des fêtes et de l'expiation pour votre bien. Et on dit, non merci, on va aller donner d'autres dieux à la place, qui nous dit qu'on peut pécher le temps qu'on veut. C'est de ça qu'on parle. Oui, c'est vraiment obstiné, c'est une désobéissance si grande et puissante. Comme je dis, c'est tentant de dire ça, c'est l'ancienne alliance. Nous, on a la grâce. Ça aussi en passant. Dieu les a délivrés de l'Égypte par pure grâce. De l'esclavage par pure grâce. Il n'a pas dit, si vous obéissez, là, je vais vous délivrer. Il l'a fait. Et il n'a pas dit, si vous persévérez dans une certaine obéissance parfaite, là, vous allez gagner votre ciel. Il n'a pas dit ça non plus. Il faut bien comprendre, l'ancienne alliance, c'est pas ça. Et quand on arrive dans la Nouvelle Alliance, surtout dans Romains, Paul parle de ce sujet où est-ce qu'Israël, à cause qu'ils ont rejeté leur Messie, sont mis de côté. Et nous, on est agreffés à cet arbre qui est l'arbre de Dieu. Mais il faut faire attention. Et les paroles de Paul sont très importantes. Par l'Esprit, il dit que cela est vrai. Elles ont été retranchées, Israël, les branches pures, pour cause d'incrédulité. Ils n'ont pas cru au Messie. Et toi, nous, tu subsisteras par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil
Oh, combien il y a de présomption. Sauvé par grâce, tout est correct. Attends une seconde. Mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, eux, il ne t'épargnera pas non plus. Conserve donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés dans l'incrédulité, pas dans le péché, le doute et le questionnement et le détour de la foi. Et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Il sera des chrétiens en passant. Vous et moi. Moi, c'est pas perdre son salut. Je crois pas que la Bible enseigne la perte du salut. Elle dit à la place, si tu te crois sauvé, tu dis que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, il y a une persévérance dedans. Persévérance dans la foi et la bonté de Dieu. Pas pour rien que Jésus et d'autres passages nous montrent que certains qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais que cette persécution vient, comme l'Épître aux Hébreux, lorsque les désirs de ce monde viennent, ils vont se détourner. Détourner de Christ, détourner de la foi. Regarde, Jésus, il est dans mon chemin. Et il subit les conséquences. C'est pour ça que ces épîtres, comme celles de Paul, de Jacques, de Pierre, il rappelle aux gens, mais Jean aussi, bien sûr, il rappelle aux gens, oui, c'est par grâce, mais c'est une grâce qui régénère le cœur. C'est une foi qui est vivante. Sinon, questionne-toi. Encore pas te perdre ton salut. T'es-tu vraiment sauvé? Si t'es pas dérangé par le péché qui t'éloigne de Dieu, si les choses de ce monde qui te troublent, les épreuves, les persécutions te fait détourner de Christ, questionne ton cœur. Es-tu vraiment régénéré? Es-tu vraiment en train de te confier dans la bonté de Dieu et la croix comme ta seule espérance? Cette alliance que Dieu a faite avec nous, c'est ça l'appel. Comme je dis, le péché est pris au sérieux. Que ce soit Paul, les autres, ils vont constamment reprendre les gens qui laissent le péché prendre le dessus sur leur vie. Le péché pourrait t'éloigner de Christ et démontrer que tu n'as jamais été régénéré. Tu es mieux de craindre, tu es mieux de trembler. Et c'est pas le fait que tu as une bonne petite vie morale pour un temps. C'est jusqu'à la fin. C'est une sanctification jusqu'à la gloire. Je parle de par à personne, mais quand même, on va créer une certaine révérence et sainte crainte pour notre Dieu. Parce que c'est vraiment important. De prendre au sérieux, c'est quoi cette alliance? Prendre au sérieux, c'est qui notre Dieu? De prendre au sérieux, c'est quoi cette marche sur le chemin étroit qui est Jésus-Christ? Pas pour rien qu'il dit que le chemin est étroit qui mène à la vie, mais le chemin est large. Tu peux vivre comme tu veux. C'est correct si tu doutes et t'abandonnes. Non. Non, non. Ça, c'est le chemin étroit. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, autant pour vous que les gens autour de vous, de prendre au sérieux ces paroles trouvées dans l'Ancien qui devraient nous parler aussi maintenant que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Sur ça, soyez bénis.